Bonjour et bienvenue sur le podcast The Bloom Space. Je suis Eugénie Lambert, anciennement journaliste et aujourd'hui fondatrice du studio de méditation moderne Bloom. Alors Bloom, c'est quoi ? D'abord un studio mais aussi une application. The Bloom Space, c'est la première application de méditation qui vous fait découvrir cette pratique au travers de l'assise mais aussi du mouvement et comme un art de vivre. Le podcast The Bloom Space, c'est des conseils et des conversations passionnantes avec des experts bien-être, des entrepreneurs méditants et vous qui méditez tous les jours. Alors à quoi ressemble votre pratique ? Qu'est-ce que la méditation signifie pour vous ? Comment cet outil vous accompagne dans vos vies ? Découvrons cela ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The Bloom Space. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Aurélia Del Sol. Bienvenue. Merci. Aurélia est une femme dont la douceur, la profondeur, la lumière intérieure ont touché des milliers de personnes, c'est vrai. Aurélia est la fondatrice de Face Soul Yoga, une méthode holistique qui réunit le soin du visage, le mouvement, la respiration, l'énergie et une véritable philosophie de vie. Après un parcours intense dans le marketing et l'événementiel, son corps lui a envoyé des signaux, des appels de secours pour se reconnecter. Et c'est alors qu'elle découvre le yoga, l'ayurveda, tout ça, tu vas nous en parler dans un instant. Ce qui me touche chez toi, c'est la façon dont tu transformes ces tempêtes en enseignement, ton désir de transmettre, dont on a aussi un petit peu parlé là à l'instant, et cette vision profondément humaine du bien-être. Un visage, c'est un peu plus que ce que l'on pense. C'est la façon aussi dont on se présente au monde et c'est finalement aussi son cœur qui respire. Voilà, et ben dans cet épisode, on va parler ensemble de plein de choses. Oui. Mais bienvenue, Aurélia. Merci beaucoup, je suis très contente d'être là. Bah ouais, moi aussi. Vraiment. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi ? Qui es-tu, Aurélia ? Plus que ce que tu viens de dire. Ouais, tout à fait. Bah, tu as assez bien résumé un peu le parcours qui est atypique sans être atypique. En fait, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus à avoir des prises de conscience. Toi, j'ai fait mes études, j'ai un double master en communication et marketing, avec un parcours. En fait, il y a quelque chose qui me marque beaucoup, même si ça a été très tôt dans ma vie, mais c'est l'expatriation, le fait d'avoir vécu beaucoup à l'étranger, qui m'a positionnée tout de suite dans une posture de il faut que je sois curieuse et adaptable et remettre les choses en question. Alors je sais, parce que quand tu voyages, si tu t'adaptes pas, en fait, c'est toi qui es exclu. Quand tu es dans des nouvelles cultures, avec des nouvelles personnes, t'as une sorte d'humilité de dire il y a d'autres choses qui se passent dans le monde et j'ai pas la vérité absolue. Même si t'es enfant, en fait, tu vois, je sais pas comment. Ouais, bien sûr. C'est assez, ouais. C'est très intuitif. Hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc j'ai fait mes études et j'ai bossé en marketing et tout, et j'ai aussi j'ai monté une première boîte qui s'appelle Chez Simone, qui existe encore. C'est un lieu à Paris qui repose sur 3 piliers: bien manger, bien bouger, bien vivre. Mais je l'ai cofondé avec une ex-associée. Ça a explosé, ça a cartonné parce qu'on était vraiment un des premiers lieux autour du bien vivre, en fait. Mais c'était un lieu de vie. Un lieu de vie qui reprenait le sport, la nourriture. On faisait des talks, on faisait plein de conférences. Il y avait un truc autour avec les marques. Et ça a explosé en vol parce que c'est monté très vite. Là, j'ai appris aussi les backstage de l'entrepreneuriat, les associations, les problèmes d'association, les avocats, voilà. Et c'est là, en fait, où je suis partie en Australie, et c'est là, en fait, où mon corps, en fait, parce qu'après ces années à fond les ballons, j'étais pas du tout prise en main. Et je pense que c'est indispensable, surtout quand tu es entrepreneur, de comprendre comment tu fonctionnes, de pas être toujours sur la pédale d'accélérateur, avec la pédale de frein, mais l'accélérateur, c'était trop, et mon corps, en fait, il a implosé. Et je me suis tournée vers... j'étais déjà sensible, je faisais déjà beaucoup de sport, mais plus, toi, crossfit, dynamo... Intense. Mais non, j'étais même coach chez Let's Ride. Ah oui, incroyable. J'adorais ça. Mais ouais, j'adorais le côté PNL, le côté t'es dans le noir, tu lâches. Et puis en fait, c'était un moment de ma vie où je pleurais tellement avant d'être coach, je pleurais tellement sur mon vélo, je me dis ça fait tellement du bien.
C'est vrai que c'est un peu une thérapie, Dynamo. Alors, avec d'autres choses, mais ouais, c'est intéressant. Mais voilà. Et même après la formation, ça a été hyper enrichissant. Mais bon, ça n'a fait aussi que build up, créer en moi cette inflammation, ce trop-plein, tu vois, mon corps était devenu il était tendu, quoi. Et tendu. ça, c'était quand? Ça, c'était... alors, moi, j'étais coach avant, 1 an avant de monter chez Simone. Puis après, je l'ai continué en parallèle un peu. Parce que du coup, on faisait des ponts entre Let's Ride et chez Simone. Nos communautés se mixaient. Et puis après, il y a eu 2 ans de chez Simone. Il y a eu 8 mois d'avocat. Enfin, ça a été... Niveau santé mentale, là, je pense que j'ai pris cher. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je l'ai compris après. J'ai compris que tout ce qui m'arrivait, je l'avais demandé. Mais j'avais... Enfin, non, je ne l'avais pas demandé. C'était en moi. Mais comme je ne l'avais pas demandé et que je n'avais pas pris conscience, la vie, en fait, elle t'apporte franchement toujours ce que tu veux. Mais les détails, tu ne les choisis pas trop. Là, je me suis pris un espèce de raz-de-marée. Bref, et du coup, je suis partie en Australie parce que j'ai rencontré quelqu'un et je me suis dit, c'est génial, je vais partir au bout du monde. Littéralement, c'est le bout du monde. Je vais fuir, mais je ne savais pas que je fuyais. Bien sûr. Ouais, complètement. Et du coup, je suis partie en Australie, je pense. J'aurais pu aller encore plus loin en Nouvelle-Zélande, mais je crois que je me suis arrêtée là-bas. Et puis là, ça a été un peu le... Franchement, j'ai posé le pied en Australie, je me dis, waouh, ça va pas être le rêve que je pensais. Mais voilà, j'ai tenu 2 ans et demi. Et là, je me suis tournée vers le yoga, l'Ayurveda. Je suis allée à Bali, je me suis formée. J'ai fait mon premier training de yoga. Puis après, j'en ai fait un autre. Puis après, j'ai fait une école. Parce qu'en plus, il y avait une histoire de visa en Australie compliquée. Donc, j'ai fait une école de 1000 heures de yoga qui me délivrait un visa aussi. Au lieu de faire une école d'anglais où je parlais de l'anglais. Donc voilà, j'ai fait 1000 heures de yoga Purna. L'Ayurveda, enfin, j'y suis allée, quoi. Après, je me suis tournée vers le yoga du visage. Parce que je me suis retrouvée en Australie à être littéralement défigurée. J'avais une calculette à la place de la tête, enfin du visage. Et puis, en bonne... Quand on te voit comme ça, on peut pas imaginer ça. Je sais. Waouh, ok. Ouais, mais tu vois, avant de comprendre que mon corps hurlait, que ma peau m'envoyait un message, j'étais là, non, tu vas te taire. Donc, je mettais que des trucs pour assécher, pour... Et c'était de pire en pire. Je savais même plus comment me nourrir, parce que dès que je mangeais, j'avais le ventre qui explosait. Donc, j'ai compris aussi que en fait, j'avais conscience que la nourriture, c'est ton fuel, enfin, c'est ta base, après la respiration, peut-être la méditation. Tout à fait. Mais je pensais que je mangeais sain, enfin, équilibré. Sauf qu'en fait, je mangeais des trucs qui ne me correspondaient pas, mais c'était à la mode, tu vois. Toi, toutes ces graines, les baies de goji, les graines de courge, les cranberries, des trucs comme ça. En fait, je l'ai su plus tard quand j'ai fait des tests, quand je suis rentrée en France. Mais tout ça, ça me crée un terrain inflammatoire de ouf. Et en fait, surtout en Australie, les chemicals, enfin ce qu'il y a dans les terres, comment ils prennent même leur bio, ça a beau être sain parce que tout le monde se dit, ah super, en Australie, c'est vegan et machin. Mais moi, le véganisme, ça m'a pas du tout convenu parce que tu manges plus sucré. Mais en fait, tu peux bien, si tu es bien informé, ça peut être très bien si c'est ta croyance. Mais moi, je m'y suis mise en me disant, bah oui, je fais du yoga, ahimsa, de pas faire de mal à son prochain, voilà, non-violence. Ouais, mais en fait, moi, je me faisais de la violence à moi-même parce que je m'écoutais pas. Enfin, tu vois, là, ça commence par soi. Et moi, du coup, à un moment, j'ai tout arrêté pour tout reconstruire. Mais j'ai dû partir d'Australie parce que j'avais aussi une histoire qui était compliquée avec les personnes avec qui je vivais et qui créait encore plus, tu vois. J'étais partie dans un truc où je me sentais... Franchement, je faisais des crises de panique que je n'ai jamais... Mais des crises de panique, tu sais, avec le corps qui shake. Et j'étais là, j'ai 30 ans, j'ai jamais fait de crise de panique. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, genre... Et à part, en plus, pas forcément avec les personnes les plus empathiques, genre en mode, c'est toi le problème. Et t'es là. Mais en fait, et t'as plus de repères parce que t'as décidé d'aller au bout du monde. Donc t'as pas tes parents, t'as pas tes amis, t'as pas... c'est terrible. Mais c'est terrible. Et en même temps, je me dis que ça a été la chose la plus compliquée. En même temps, je remercie tout ça. Comme je remercie mon ex-associé de m'avoir révoqué de mes fonctions du jour au lendemain chez Simone pour
du mensonge, mais Oui. je l'avais. En fait, si j'avais dit en fait, on va pas dans la bonne direction, ça me convient pas. Si je m'étais exprimée, si j'avais osé dire, bah en fait c'est ma boîte, donc Oui. c'est aussi ma boîte, donc en fait on va. Et c'est moi qui apparemment mis. Enfin, moi j'avais la vision, j'avais, tu vois. Et mais en fait, on faisait des journées tellement à rallonge que j'étais dans le faire, et plus du tout dans attends, peut-être on peut aller par. Et aussi, j'avais exprimé, bah, en fait, ça n'aurait pas implosé et explosé. Tu vois, ça se serait terminé peut-être ou pas, ou on aurait. Mais je me dis que, toi, c'est ma prof de yoga et d'ayurveda à Bali, quand je suis arrivée en disant, bah, il y a ça, tu comprends, c'est horrible, on m'a volé mon bébé, la boîte, nanana, nanana. Et là, elle m'a dit un truc, mais genre tellement. Genre, et si tu l'avais voulu? Et là, tu sens l'injustice, tu sens tout ça. T'es là, mais non, en fait, Quoi? Mais comment je peux vouloir ça? Comment je peux vouloir me battre avec des avocats, être face à du mensonge? Comment voir vraiment la face, une facette de l'humain moche, quoi. Ouais. Et elle me dit, et donc j'ai dormi dessus. Enfin, j'ai même dormi des semaines dessus. Et pendant tout le training, et j'ai dit, en fait, ouais, je l'ai voulu. J'ai voulu. Pas forcément que ça s'arrête, mais en fait, c'était devenu tellement impossible que, ouais, je voulais quelque part que ça change, mais j'ai pas su l'exprimer. Donc, c'est ma responsabilité. En fait, je me suis re-responsabilisée. Et c'est là, et ça a été un déclenchement. Cette conversation-là sur le boulot ou quoi, ça a été un déclencheur sur toute ma responsabilité sur le fait de prendre soin de moi, de ma santé mentale, de mon corps, d'arrêter de remettre dans les mains de quelqu'un d'autre mon bien-être, ma joie, mon bonheur, tu vois. Et ça a été un déclic. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à lancer Face Soul Yoga? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta méthode et tout ça? Ben, en gros, j'étais en Australie, donc je me suis formée au yoga du visage, je me suis formée à l'acupression, je me suis formée à la réflexologie faciale. Et parce qu'en fait, pourquoi déjà ça s'appelait pas Face Soul Yoga au début, ça s'appelait Here Comes Del Sol. Ah oui, je me souviens. Parce que je m'appelle Del Sol et Here Comes the Sun. Et en fait, je cherchais un nom. C'est tellement Et j'étais beau, dans la ton voiture, famille. j'étais là, Here Comes Del Sol, Here Comes the Sun. Bah tiens, en toute humilité, je vais prendre les Beatles. Et puis on va partir avec ça. En fait, je savais pas trop, tu vois. Et bref. Et j'ai commencé, quand je revois les premières vidéos, parce que j'étais le genre de personne à dire, moi, je parlerai jamais à mon téléphone. Je te prie de m'excuser. Non, mais... Ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai créé, je me suis formée, puis en fait, je me suis rendu compte que j'y suis allée d'abord le yoga du visage parce que je serrais très fort des dents, je faisais du bruxisme. On m'avait injecté du botox dans mes masséters, un stomatome. Sauf que c'était le pire truc que j'ai pu faire. Ne le faites jamais. Ah, ça c'est intéressant. Parce que ça m'a changé la forme de mon sourire pendant quelques mois. Et puis en fait, d'injecter enfin, on en pourra en reparler, mais tu sais pas trop où ça va, quoi. Tu sais pas trop, ça bouge. Il y a des études qui ont dit ça sur le botox notamment. Non, mais puis il y a le cerveau. Enfin, il y a, tu vois, déjà les crèmes que tu mets sur ta peau, elles pénètrent quelque part dans ton sang, dans tes cellules. Donc, et du coup, j'ai fait ça, mais déjà ça n'a rien fait parce que la source, voilà, elle était là. D'ailleurs, elle est encore là, mais tu vois, maintenant tu vois, c'est pas que je la maîtrise, mais quand même. Oui, il y a des choses que tu peux maîtriser en disant bon. Avec la méditation, la respiration. Et la méthode, en fait, elle repose sur du yoga du visage, donc bouger les muscles, comme quand tu fais du pilates, du yoga, tu bouges ton corps, la mâchoire, les yeux, enfin, tu as 57 muscles entre ton visage, ton crâne et ton cou, sans parler des fascias, sans parler des os, enfin, il y a beaucoup, je sais pas, comme le corps, en fait, tu dois le bouger. Et pas genre faire n'importe quoi, mais avec des exercices pour détendre la mâchoire, les lèvres, enfin il y a plein de choses, le crânien aussi. Donc tu as yoga du visage, acupression, donc tu as les méridiens qui passent sur ton visage, donc d'appuyer sur certains points pour aller détendre, parce que ton visage, ce que je te disais plus tôt, c'est une porte d'entrée, c'est une cartographie de tout ce que tu as à l'intérieur. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans ton corps, sur le visage. Donc la tristesse, la joie, la douleur, la peine, ça peut rester dans ton visage ou dans ton corps, mais j'ai peur de
Oui, Il, a... lui, il a... il était d'accord. Il a dit d'accord. Attends. Parce que... Parfait, ça, bon. Ça va? Ouais, Oui. c'est bon. Ok, trop bien. T'inquiète pas. Ouais. Oui, donc en fait, oui, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et donc ton visage, il imprime plein de choses. Et à l'aide de tes petits doigts, l'idée c'est d'aller appuyer sur certaines zones pour aller soit stimuler certains organes de ton corps, certaines zones aussi, en fonction du... Toi, tu as la médecine chinoise, mais tu as aussi Dien Shen qui est plus le côté la prise en charge côté plus vietnamien. Et tout ça, c'est des courants et c'est des façons de prendre soin de soi quand même différentes que ce que nous, on sait chez nous, en Occident. L'Ayurveda aussi avec ça. L'Ayurveda en plus avec formé, avec tout ça en fait. Donc il y a l'acupression, la respiration, la méditation, le yoga du visage, le postural, le myofacial training, donc tout ce qui est la langue, les fascias. Et ça ne fait en fait, même ça, elle continue d'évoluer aussi avec ma pratique, maintenant de plus en plus avec tout ce qui est le système nerveux, parce que je continue à me former. J'ai été coachée par par Cyril, qui lui fait tout ce qui est neuropostural, la reprogrammation, travailler en crânien, enfin, et du coup, ça me nourrit et je vois que ça se recoupe. Donc, en plus, j'aime bien apprendre, donc je me fais apparemment des sessions, je me forme en continu. Et puis tu te rends compte, en fait, tu reviens toujours à la... En fait, c'est marrant parce que plus tu te formes, plus tu simplifies, plus tu sais que tu sais pas. Parce que tu apprends des trucs, ah, tiens, je savais pas. Enfin, tu vois, en fait, c'est plus tu apprends, plus tu... Ça, c'est important. Tu dis... Ouais. Et après, en fait, moi, de plus en plus, je simplifie. Au début, tu dis, non, on va faire ça, on va faire ci. Moi, je me souviens, les premières vidéos, il y avait beaucoup d'infos. Pendant le confinement, parce que j'ai sorti ça, le premier programme est sorti le 5 mars 2020. Ah, voilà. Juste avant. Pendant, vraiment. Ah oui, c'est ça. Et ça s'est vendu. Très bien, oui, c'était une super période. Et en fait... je précise juste, c'était une super période. Pardon, oui. Dans ma tête, c'est clair, mais pour faire découvrir la méditation. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la méditation. Et quand on leur demande, ils te disent souvent, j'ai suivi un live pendant le confinement. Donc ça doit être super pour toi. Voilà. Exactement. Les gens avaient une capacité d'écoute parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Oui, c'est ça. Moi, j'étais en Australie, donc j'avais un cadre magnifique. Je mourais de l'intérieur, mais non, mais toi, En fait, cette méthode-là, ça a été vraiment une renaissance avec moi. Et donc, au début, c'était Here Comes El Sol, et puis Face Soul Yoga est né parce que l'idée, c'était vraiment... et pas Face Soul Yoga. En France, c'est ouf, parce que Soul, ça... Pourtant, Soul, l'âme, je sais pas, il y a un truc soul, assez... bien sûr. Soul, bon. Et en fait, voilà, c'est le visage, l'âme. Yoga aussi, c'est yog, le lien. Pour moi, voilà, c'est le visage... C'est ce qu'on offre quelque part au monde, en premier, le sourire, les yeux. Et moi, je passe mon temps à dire que j'aide les gens à remettre du vivant dans leur visage, de la vie, et de faire tomber le masque social qu'on peut avoir. Génial. Et juste avant qu'on démarre, tu m'as dit quelque chose par rapport à l'embryon. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous répéter ça? Alors, oui. Quand on est en phase embryonnaire, la peau et le cerveau sont dans le même embryon. Et quelque part, la peau, du coup, c'est comme un cerveau plat, une surface plane. Et tu vois, quand tu parles, quand tu dis « Ah tiens, j'ai des frissons, ah tiens, ça m'a ému », et tu le sens dans ta peau, c'est comme un courant électrique dans tout ton corps. Moi, je me dis que c'est hyper connecté et c'est pour ça qu'en fait, de plus en plus, je travaille sur l'apaisement du système nerveux parce que quand tu touches la peau, et d'ailleurs, ayant vécu beaucoup en Afrique, pourquoi les mamans, en fait, il y a très peu de dépression chez les Africains? Parce qu'ils sont toujours touchés, portés, massés. Et ça... Et tu vois, pour moi, c'est un truc... moi, je masse beaucoup, je fais des résidences de massage. Et c'est pour ça que je dis aux gens, touchez-vous le visage, touchez-vous la peau, massez-vous. Et surtout, le visage, c'est très relié au cerveau. Et ça vient vous apaiser le système nerveux, ça va vous aider sur le bruxisme, ça va vous aider sur une meilleure concentration. En fait, ça va enlever ces petites... ça va vous aider à détendre ces micro
traumatismes ou ces micro-tensions qu'on porte sur le visage. Sur le visage, on a des muscles sursollicités et sous-sollicités. Et l'idée, c'est de réharmoniser ça par la méthode. Et par moment, on se rend compte que, par exemple, les mâchoires, souvent on dit vas-y, on va rentrer dedans. Alors moi, je fais de l'intrabuccal, donc oui, c'est assez profond, mais ça se trouve, tu as juste besoin aussi de tapoter comme ça pour envoyer l'info en mode ok, on détend. Et ça va potentiellement faire autant d'effets qu'un truc que tu peux voir sur les réseaux. Waouh, genre le. En fait, tu vois, c'est vraiment responsabiliser les gens en disant moi, je vous propose une boîte à outils sur le studio en ligne. Il y a des programmes, mais l'idée, c'est. Il y a des vidéos aussi régulièrement, il y a des lives, des choses comme ça. Mais c'est aussi de vous rendre compte ce qui vous fait du bien. Parce que moi, je suis pas là, en fait. Je ne peux pas vous dire ça, c'est la vérité. Je l'ai vécu moi-même en suivant des gens, en disant bah oui, ça va me faire du bien. Et puis, en fait, au bout de quelques temps, je me dis non. C'est super intéressant ce que tu dis. Je rebondis là-dessus parce que de ce que je comprends de ta méthode, de l'extérieur, alors pour tout ce qui est yoga du visage, souvent on sent qu'il y a vraiment une nécessité, en tout cas pour les personnes qui commencent à s'y intéresser, de se dire je veux améliorer mon visage d'un point de vue esthétique. Mais toi, Aurélia, tu essayes de le faire comprendre autrement. Je pense que l'esthétique, c'est presque du bonus. C'est le bonus. Et vous allez l'avoir. Vous allez vraiment l'avoir, le bonus. Mais pour moi, c'est faire bouger les lignes de l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Ça fait très Bifidus Actif, tu sais, cette pub-là. Activia, oui, bien sûr. Tu vois, genre, mais c'est ça, c'est ton visage, il reflète beaucoup de choses. Et il reflète aussi la santé de tes organes. La vessie, tes reins, ta digestion. Et en fait, si tu viens donner de l'attention, c'est aussi faire les choses avec attention et intention. Moi, quand je le fais, je dis aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « j'ai pas le temps ». Bon, déjà, je leur dis alors « non, tu ne prends pas le temps ». Même cette phrase-là, si vous la changez, si tu la changes, tu vois, et que tu dis bah ok, je prends pas le temps, et c'est ok, c'est pas ma priorité du moment, mais de dire je n'ai pas le temps, c'est-à-dire que potentiellement quelqu'un d'autre dans ta vie décide de ton rythme de vie, c'était là, non, juste tu prends pas le temps. Alors oui, il y en a plein qui vont dire oui, mais moi j'ai des enfants. Ouais, donc en fait ça veut dire que t'as pas 5 minutes pour toi, que ça soit, même si au début c'est peut-être aux toilettes, sous la douche, mais si tu prends pas ces 5 minutes pour toi, en fait sur le long terme, ça va imploser et ton système nerveux va être en panique. Donc ton enfant qui est que dans l'atavisme et dans l'émotionnel, et ben en fait, ça va avoir une répercussion directe sur lui. Et que quelque part, peut-être de revoir en disant, ok, bah, je vais prendre 2 minutes. Moi, mes routines, mes rituels, ils sont entre 5 et 15 minutes. Il y en a des plus longs quand il y a du yoga. C'est facile à mettre dans ton quotidien. C'est assez. Et de prendre le temps, de dire, en fait, je prends ce temps-là. Parce qu'en fait, quelque part, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Exactement. Enfin, tu vois, donner, c'est-à-dire, sur le long terme, peut-être ça peut faire effet tu vois, genre, mais on sait très bien qu'après un moment, le château de cartes, il s'écroule. Tu peux rien puiser d'un puits vide. Non, tu peux pas. Et je sais que il y a plein de personnes, hein, alors de moins en moins, parce que les personnes qui me suivent connaissent mon discours, mais c'est vrai qu'au début, même moi, j'étais là en mode, tu dis vraiment ce que tu dis, alors qu'en fait, t'as pas d'enfant, t'es à ton compte. Enfin, il y a plein de... Et toi, je me disais peut-être que c'est un peu dur ce que je dis, mais quelque part, en fait, pour moi, ça a été la plus grande des libertés de me responsabiliser et de prendre du temps pour moi. Parce que ça a été limite un acte généreux. Parce que quand tu prends du temps pour toi, ben en fait, déjà, tu donnes l'exemple et que, ben en fait, t'es plus libre t'es plus disposé à écouter, à être ouvert aux gens parce que si tu prends pas soin de toi, donc tu es toujours dans ta tête en disant ça va pas, nanana, mais en fait t'es pas connecté à l'autre, tu es dans ton monde. Sauf que si tu fais le ménage dans ton monde, en fait après tu n'es plus disponible pour aller vers l'autre et connecter, échanger et inspirer et toi donner envie. Mes parents ils m'ont toujours dit vaut mieux donner envie que l'inverse. Non, mais c'est important ce que tu dis. Alors justement, revenons, si tu es OK avec ça, un petit peu sur ce moment de bascule où tu t'es dit, là, ma santé mentale est pas top, fuite, je pars en Australie, littéralement de l'autre bout du monde. J'ai une de mes amies qui est aussi enseignante chez Bloom et qui m'a dit, qui est allée il y a pas longtemps, et elle m'a dit, quand tu es en Australie, tu as le sentiment d'être tellement déconnecté de tout ce qui se passe sur la planète, c'est quand même assez agréable.
Oui, Parce que t'es et en loin de même temps, il l'actualité, faut ça. aimer vivre avec les Australiens. Oui, voilà. Non, mais c'est juste que, métaphoriquement, je crois que je pouvais pas... En plus, je suis fille unique, t'imagines? Quelque part, avec le recul, je me dis, mes parents, qu'est-ce que je leur ai fait? Ouais, c'est dur. Tu Bah... vois, mais après, Mais c'est ta c'est... vie, ouais. Non, mais clairement, ils l'ont compris. Mais c'est vrai que je me dis, je pense que si j'avais... La vie m'a vraiment... Tu vois, je- la vie m'a amené quelque part une porte de sortie. Et c'était très bien, voilà, c'était 2 ans et demi. Après, il y a eu le Covid, il y a eu... mais c'est vrai que à Paris, c'était pas le premier moment de santé mentale un peu compliqué pour moi. Euh, il y a une période entre l'adolescence et l'adolescence, du coup, l'adolescence, entre l'adulte. Là aussi, j'ai pris cher. Ok. Euh, mais le truc avec chez Simone et avec les 8 mois d'avocat, Ouais. où en fait finalement je pouvais pas faire autre chose parce que je pouvais pas bosser, parce que c'était de la concurrence. Enfin, il y avait plein de Oui, bien choses. sûr. Je comprenais. En fait, vraiment, j'étais. Et je suis partie d'ailleurs à ce moment-là, avant de partir en Australie, je suis partie 3 semaines en Inde. J'ai coupé mon téléphone, j'ai passé le nouvel an là, mon anniversaire, tout. Mais en fait, je me suis dit, sinon, je me souviens, tout comme quoi le corps, toi, en magazine, avant de partir et après, j'avais pas la même tête, j'étais une boule. Boule de nerfs, boule de... Ouais, je vois ce que tu veux Je dire. respirais pas, et je pense que là, c'est là où, en fait, ça a commencé à se détraquer dans... J'ai un dérèglement hormonal, enfin, il y a eu plein de choses. Mais j'avais pas les outils, puis je comprenais... Parce que on t'éduque pas comme ça en France. Non. On te donne un médicament, un Nurofen, un machin, un truc. Ah, prends des petites pilules, ça va aller mieux. Mais je sentais que moi déjà je supporte pas bien les médicaments. Ouais, non plus. La pilule, j'ai jamais pu. J'ai essayé, ça me détraque. Elle me dit il y a un truc. Enfin toi à un moment je veux bien écouter tes médecins qui te disent des choses. Je suis pas contre les médecins. Mais à un moment je me dis peut-être mon corps il a une intelligence plus forte que tout ça, que mon intuition et le fait de me reconnecter avec le yoga, la respiration, le rien, le silence aussi. Et ben, j'ai découvert je me suis reconnectée à mon intuition et c'est là où je me dis, enfin, ouais, vraiment mon socle, mon ancrage. Et c'est là où ce déclic, en fait, est arrivé. Enfin, déclic, tu vois, ne vous attendez pas à un truc du jour au lendemain, j'ai compris. Oui, c'est mais ça. c'est du long terme. Mais tu sais, à un moment, en C'est fait, intéressant de le c'est les savoir. petits 1% que tu fais chaque jour, sans vraiment savoir, mais en mettant des petites choses au quotidien qui font, au bout d'un moment, comme les intérêts cumulés, tout d'un coup, c'est exponentiel. Et là, tu es là, oh. Mais c'est souvent, tu vois des gens en disant, ah, mais qui tout d'un coup blossom, ou tu vois, c'est le moment de, waouh. Et tu es là, mais tu as découvert quoi et tout. Et finalement, tu te rends compte que ça fait 1 an, 2 ans qu'ils mettent des petites choses en place. Et tout d'un coup, oui, ça fait un effet waouh. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vendent des trucs, des solutions waouh. En 2 semaines, en 3 semaines, vous allez changer de vie. Ou vous allez... Non, en fait, c'est la répétition. La répétition. Et je pense que quand tu parles de santé mentale, moi j'identifie ça à... Enfin, pour moi, j'ai pris soin de ça par les actions au quotidien. Et quelque part, donc il y a eu ce déclic-là, mais il y a aussi le fait d'avoir été coachée, accompagnée par Cyril Pavie, qui est un coach qui est anciennement préparateur mental pour des sportifs de haut niveau. Et quand je l'ai pris, quand j'étais en Australie, parce que justement, je me suis fait accompagner, la première fois de ma vie, j'ai investi sur moi et j'ai investi de l'argent que j'avais pas. Parce que j'avais emprunté de l'argent à mon père, mais quand j'ai fait ce call avec lui, il m'a dit une phrase qui m'a marquée. Il m'a dit, moi donc je prenais pour mon business, pour m'accompagner, mais en fait, il a bougé toutes les lignes de mon perso. Mais tu vois, c'était chaque jour des petites choses au quotidien. Et il m'a dit, je vais t'accompagner comme un sportif de haut niveau. Je vais te coacher comme un sportif de haut niveau. Et je lui dis, et en fait, déjà, ça m'a parlé. Et je lui dis, c'est quoi? Il m'a dit, en fait, c'est quotidiennement, répéter, matin, midi et soir, des petits exercices de visualisation. Ok, là, tu te visualises. Qu'est-ce que ça te fait comme émotion d'être
Parce qu'il me disait, c'est quoi ton logique? Je lui dis, de vendre un maximum de programmes. Ouais. Il me dit, ok, est-ce que tu as un chiffre en tête? Je lui dis, non, mais... Enfin, j'avais un chiffre. Ouais. Ok, mais ce chiffre-là, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Mhm. C'est quoi l'émotion? Ok, c'est de la joie. Viens, ok, la joie, tu la sens où? À quoi elle ressemble? Et toi, et en fait, au début, il m'accompagnait, et puis après, c'est moi qui faisais ces exercices. Genre, muscler le muscle de la joie, tu vois. Mhm. Et ça, en fait, pour moi, voilà, pour moi, c'est comment je reste en santé mentale. Ouais, ouais. Comment je prends soin de ma santé mentale, c'est ça. Et je vois bien quand je le fais pas. Et est-ce que tu trouves aussi que ça passe par le sport ou en tout cas une activité physique? Toujours. En plus de ça, Le mouvement. Ouais. Moi, tous les jours, je bouge, que ça soit 5, 10, 15, 1 heure, en fonction de mon temps. De ma motivation, j'essaye de pas trop compter sur ma motivation. Parce que la motivation, elle reste pas. Par contre, c'est la discipline. Je sais que les gens n'aiment pas le mot discipline. Mais pourtant, c'est comme... c'est une hygiène de vie, en fait. Et pareil pour... Je pense que pareil pour la méditation ou même pour le Face Soul Yoga. Au début, je dis aux gens, voilà, c'est un petit peu tous les jours, tous les 2-3 jours. Enfin, toi, tu le répètes. Et je leur dis, mais vous imagineriez pas sortir de chez vous sans vous être lavé les dents et brosser les cheveux, passer sous la douche. C'est pareil. C'est une hygiène, en fait. Alors, ça fait pas rêver. Mais en fait, au bout d'un moment, tu le fais, tu réfléchis plus comme quand tu as appris... comme un enfant qui apprend, et puis au bout d'un moment, tu t'arrêtes de lui répéter. Moi, je suis un peu dans cette démarche-là d'éducation, de répéter. Et au bout d'un moment, l'idée, c'est que les gens soient autonomes, mais voilà, c'est d'implémenter au quotidien ces petites choses. C'est très important ce que tu dis, je pense, parce qu'il y a vraiment cette notion aussi de prévention. Alors, on ne se rend pas compte quand on touche à la santé mentale. Enfin, on attend souvent le dernier moment et après, burn-out, dépression, tout ça, voilà. Et en fait, c'est vrai que toutes ces petites choses, comme tu disais, ce 1% que tu rajoutes au fur et à mesure de la route, ça change vraiment beaucoup de choses. Tout à l'heure, on a parlé d'un sujet intéressant, dont j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu toutes les deux, si ça te dit. Sur le sujet de la santé, plus global, en France, j'ai bien compris que ton approche, elle est vraiment psychosomatique. Il y a vraiment quelque chose, soma, ça veut dire le corps, donc c'est vraiment le corps et l'esprit ensemble. Face, soul, yoga, c'est beau d'ailleurs, bref, j'adore. L'âme, voilà, exactement. On n'est pas... et c'est ça, exactement, on n'est pas dépareillé, on est... Non, mais on n'est pas un corps, on est une âme avec un corps, mais on n'est pas un corps avec un truc qui se balade. C'est ça. On incarne, en fait. On incarne. Donc, cette âme... Puis c'est notre vaisseau, le corps, donc autant en prendre soin. Exactement. Jusqu'au bout. On n'a qu'une chance. On n'a qu'une chance, ouais. Okay. Et donc, tu expliquais un petit peu tout à l'heure en off que voilà, il y a une façon de faire la médecine en France. Et toi, tu as appris aussi d'autres techniques, on en parlait notamment en Asie, l'Ayurveda, la médecine indienne, la médecine traditionnelle chinoise, la médecine vietnamienne que je ne connaissais pas. Voilà, toutes ces médecines qui... ont une façon, une approche différente. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et ta vision des choses pour ça? Avec plaisir. En fait, on parle, voilà, en France, on dit oui, la santé, on a accès aux soins, je trouve ça génial. Et d'un autre côté, je me dis, non, on n'a pas accès aux soins, on a accès à une médecine qui soigne la maladie. Et moi, j'ai appris à prendre soin de ma santé, à soigner la santé. C'est un de mes médecins qui me soigne et qui prend soin de ma santé, justement. Qui m'a dit, moi, je prends soin de la santé. En fait, je te garde, se garder en bonne santé. Et c'est vrai que dans ces pays comme la Chine, et en fait, j'avais entendu, un médecin, en fait, quand tu vas le voir, si tu es malade, ça veut dire qu'il a mal fait son travail. Et l'idée, c'est de te garder en harmonie, en homéostasie, où tout est hors inflammation, hors maladie. En fait, tu es en santé. Et être en santé, c'est pas prendre des choses pour pas mettre un pansement, pas prendre un Doliprane, les trucs systématiques. Ça veut pas dire que de temps en temps, je me dis pas, tiens, oui, je vais me prendre un Doliprane. Mais je sais que depuis que je touche du bois quelque part. Bon, allez, hop. La tête, c'est déjà pas mal. Non, mais en fait, je suis de moins en moins malade parce que je m'écoute, je sais comment
booster, comment aussi apaiser, parce que c'est pas tout le temps booster, toi, tu as besoin aussi des moments d'intégration, de digestion, tu vois, rest and digest, tu vois, parasympathique et sympathique, notre système nerveux. Et moi, j'ai découvert, en fait, c'est même pas de la prévention, c'est du maintien, enfin, de rester en bonne santé. Et c'est vrai que, toi, on parle de, bah oui, mais en France, vous avez la sécurité sociale, moi, je vais voir une fois par an, je fais pas une fois par an, mais tu vois, mon acupuncteur, je vais le voir 3 ou 4 fois par an, changement de saison. J'ai une autre personne qui m'accompagne en énergétique, j'ai un médecin du ventre. Bah, tout ça, en fait, il n'y a rien qui est remboursé par la Sécu. Et c'est des montants. Mais par contre, et en fait, je suis très contente. En fait, j'investis sur ma santé. Et du coup, je ne suis jamais malade. Vraiment. Oui. Même des rhumes, des trucs comme ça, où je me rends compte, je sens mon corps me dire, ah là, il y a un truc, bah, je vais me reposer, je vais boire plus d'eau. En fait, toi, c'est des choses que c'est du bon. En fait, c'est aussi du bon sens. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est vraiment cette capacité à, t'as des guides, et puis toi, en fait, ils te donnent aussi, enfin, c'est dire, moi, je t'accompagne, mais moi, jamais ils me disent, ah bah, fais ci, fais ça, machin. C'est, ils écoutent mon corps. Ils s'en remettent vachement à la sagesse du corps et ils vont te dire, enfin quand je te dis, ils me disent pas fais ci, fais ça, mais ils me disent pas bah prends ce médicament-là, fais ce truc-là. C'est vraiment, ok bah là en fait t'es fatigué, voilà tes reins, voilà en fait ta peau, bah peut-être mange plus de ceci, bois plus de ça. Il y a aussi de l'homéopathie, mais il y a des choses qui sont, je sens qu'en fait ça va dans la c'est pas contre mon corps, c'est pas pour faire taire les symptômes. C'est pour, on écoute et on y répond. C'est pas genre, ah bah t'as un problème, attends, si t'as de la fièvre. Mais en fait, quelque part, c'est génial que t'aies de la fièvre. Ton corps, il se défend, il t'envoie un truc. Ne coupons pas tout de suite cette fièvre-là. Tu vois, ça va passer. Mais comme on veut tellement des quick fix, des trucs rapides ou quoi, que parce que bah, faut aller travailler, parce que les enfants, parce que tu vois, mais et c'est pas, je pointe pas du doigt les gens qui font que ça, parce que par moment, en fait, tu sais, genre, c'est Oprah qui dit ça, when you know better, you do better. Yes. Et That's right. oui, mais en fait, tu sais, on sait pas enfin, quand tu sais pas, bah, tu sais pas, mais à partir du moment où tu commences à comprendre et à avoir sensibilité, bah tu vas commencer à changer et faire différemment. Mais c'est pas simple de faire différemment, surtout quand ton système, ton éducation a été faite comme ça. Même si t'es dans un truc de... Parce que moi, on parle souvent de zone de confiance ou de connaissance. Ou de bien... En fait, ta zone que tu connais, de bien-être. En fait, c'est pas forcément une zone où t'es hyper bien, mais c'est une zone que tu connais. Donc, pour en changer, ça demande du courage, ça demande de casser des systèmes, des façons de penser en disant bah, je vais faire différemment. Et moi, la première, quand j'ai commencé à me nourrir différemment, tu vois, à prendre conscience de ce que je mettais dans mon corps, de faire du sport, de la respiration. Au début, j'étais un peu l'extraterrestre de mes amis en mode ah, Aurélien, il fait du yoga. Et maintenant, il y en a plein qui me demandent des conseils, qui s'intéressent. Et je suis très contente, tu vois. Mais c'est vrai que bah, quand tu changes et que tu n'es pas dans un environnement où... alors maintenant, on en parle de plus en plus, hein, les réseaux et tout. Mais au début, tu es un peu genre en mode... Qu'est-ce que tu fais? Oui, Enfin... bon, enfin, ça va pas. Genre, tu vois. Mais voilà, c'est... Ouais, voilà, la santé, pour moi, c'est pas soigner sa maladie, quoi. C'est vraiment prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps et être dans la... Comme tu dis, oui, la prévention, ou en tous les cas, l'écoute et le... J'ai pas le mot, j'ai un mot qui est passé, mais peut-être qu'il va revenir. Peut-être, oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est prendre soin, tu vois, vraiment, en fait. Et là-dedans, il y a tellement... Et prendre soin, c'est pas... c'est aussi, ce que je t'ai dit plus tôt, c'est
l'intention, l'attention. Ça apportait de l'amour, ça apportait se parler à soi-même, comme on disait, genre, je suis là, machin, je vais trouver des solutions. De dire que oui, les choses arrivent à demander de l'aide. Je sais pas en quoi tu tu crois. veux, ouais, bien Est-ce sûr. que tu veux, tu vois. Ouais, bien sûr, moi je demande souvent de l'aide. De l'aide, Ouais. donnez-moi des... Là, je suis perdue, je suis fatiguée. Et accepter d'avoir des moments aussi. Je pense que la santé, c'est mental. C'est aussi sortir de faire. Pour prouver, pour se prouver, pour prouver aux autres, pour être... est-ce que moi, je suis la première à me l'appliquer, mais de décorréler le succès est égal au bout du roule, tu vois. Ou genre, réussir, c'est se cramer, ou tu vois, genre, no pain, no gain. Dans lequel moi, j'ai été quelque part moi éduquée. aussi, complètement. Genre, t'as pas souffert. Complètement. C'est fluide, fun, et maintenant, et mon coach me dit, fun, fluide, facile. Les 3 F. Fun, fluide, facile. En fait, et c'est fluide et c'est pour ça que j'y arrive. Et d'accepter que pour arriver où on veut aller, pour aller atteindre ses ambitions, ou être, et ben c'est d'accepter des moments un peu où tu es à fond, et d'autres te dire, ah là, j'ai besoin de calme. Et c'est peut-être une demi-journée, une journée, 2 jours, une semaine, en fonction des gens. Alors attends, j'ai une question pour toi. Ça y est, tu viens d'être nommée ministre de la Santé. Je te donne une baguette magique. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec cette baguette magique si tu peux mettre en place une mesure ou un truc qui, pour toi, pourrait avoir de l'impact, même si tu penses que ça peut pas être faisable, là, tu n'as pas de limite. D'aller dans les écoles et d'avoir des cours, des workshops, en fait, c'est éduquer les enfants. Moi, si j'avais eu cette conscience de mon corps, que j'en ai qu'un, qu'il faut en prendre soin, que en fait, c'est donner tout de suite qu'il n'y a aucun problème avec ton corps, aucun problème avec ta tête, aucun problème. Tu es parfaite et tu as plein de ressources, et de transmettre ça aux enfants, et que ça soit, comme on leur apprend à se laver les dents, et ben qu'ils aient accès soit à ta plateforme, soit à ma plateforme, ou d'autres, c'est pas forcément ça. De dire, ah bah oui, tiens, parce que je le vois quand il y a plein de mamans qui me disent, mais moi je fais ça avec mon enfant, il adore. Et c'est ok, on met les mains là, on respire. En fait, la transmission, et de ne pas commencer quand tu as fait ta crise d'ado, ou que tu es mal dans ta peau. Ou... je te disais que moi, ma santé mentale, moi j'ai eu un vrai... quand j'ai eu 17-18 ans, de troubles de comportement alimentaire, hospitalisation, machin et tout. Mais parce que j'étais dans un corps où j'étais là, mais qu'est-ce que je fous, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, j'ai fait 10 ans de mannequinat. Donc, ça aide pas sur des failles. Ou parce que peut-être que j'avais entendu plus jeune que tu serais mignonne si tu avais quelques kilos en moins. Mais tu sais pas, en fait. Tu sais pas ce qu'un enfant traverse. Et comme on disait, les enfants sont cruels entre eux. Mais si tu as déjà des outils quand tu es plus jeune, et des outils simples, ok, là, tu as un coup de stress. Au lieu de dire, l'autre, là, mon enfant, là, il est en train de se rouler par terre. Mais déjà de lui dire, ok, tu te roules par terre. Voilà, tu as une émotion, vas-y, vis là. D'apprendre, tu vois, de pas dire, mais attends, mais toi, tu vas dans ta chambre, et toi, d'être en réaction et de dire, bon, là, il a un truc, il doit décharger un truc, de comprendre que... Exactement. Et du coup, l'enfant, il va plus se dire, c'est mal, ou tu vois, c'est juste, j'accepte toutes les parts de moi, toutes les émotions. Du coup, en fait, tu vois, tout ça, c'est un précieux cadeau. Et voilà, moi, si j'avais une baguette magique, ça serait... C'est beau ce que tu viens de dire. Ok, allez, on forme un nouveau gouvernement, c'est parti. Nous, on sait ce qu'on veut faire. Oui, exactement. Juste voter pour nous, c'est bon. Non, mais voilà, des gestes. Voilà, allez, parfait. Éducation et santé, on y va. Franchement, et c'est super important, merci de le dire, parce que justement, peut-être qu'on a des choses à faire ensemble sur le sujet éducatif. Moi, ça me touche beaucoup. Avec mes filles aussi à l'école, j'ai envie qu'elles puissent avoir accès aux bons outils, qu'elles se parlent bien, tu vois, qu'elles aient les bons réflexes, qu'elles s'aiment peu importe comment elles sont, peu importe ce que les autres disent autour d'elles, qu'elles aient cette conscience. Et même à 7 ans, pour ma grande, je vois que parfois, elle revient de l'école, elle a été déstabilisée par 2-3 commentaires. Moi, j'ai pas... parce que mes filles n'ont pas les cheveux blonds et longs comme moi, elles ont les cheveux frisés et elles ont les yeux marrons, donc on se ressemble pas. Mais elles me disent, mais je voudrais être comme ça. Et non, en fait, elles sont tellement belles. Mais de leur dire, mais de répéter,
Et oui, moi j'ai les 2 petites filles de mon compagnon Mhm. qui ont 7 et 9 ans, enfin bientôt 7, Ah oui, 7 ok, et 9 ouais. ans. Similaire. Et tu vois, c'est vrai qu'il y en avait une, Emma qui me disait, mais moi j'aime pas mes cheveux, elle a des cheveux magnifiques, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de cheveux. Oui. Et que, tu sais, Ouais. moi, tu sais pas, peut-être il y a quelqu'un qui a un enfant qui a dû lui dire, et ça, faut ne C'est pas ça. laisser là-dedans, dans ce doute de, ah, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas avec moi, parce qu'en fait, ça reste, et tu vois, là, de plus en plus, je fais un peu une digression, mais les fascias, notre mémoire cellulaire, ça se trouve que quand on lui a dit ça, dans son corps, Ça s'est imprimé. Ouais, c'est ça. ça s'est mis quelque part. Et ça, en fait, moi, c'est ce que je travaille sur le visage ou sur le corps, et en fait, c'est une émotion, c'est de la peine qui reste. Et tu le transportes, et c'est lourd au bout d'un moment, des années, et de tout de suite lui dire, ok, viens, on évacue, ok, c'est peut-être simplement, tu fermes les yeux, t'as mal, cette douleur-là, cette peine, elle est où? Elle est localisée où? Viens, on l'évacue ensemble. Moi, je trouve que ça n'a rien de wou-wou. C'est très factuel, en fait. Complètement. Et tu vois, moi, quand je masse les gens et qu'il y en a qui pleurent, et c'est pas forcément... ils le conscientisent pas forcément, mais c'est le corps, en fait, qui évacue. Ou quand, toi, j'ouvre le visage en disant on évacue, on enlève, et qu'elles me disent j'ai l'impression d'être libre dans ma mâchoire. Je dis et là derrière souvent le discours s'ouvre un peu plus et du coup est-ce que tu dis des choses? Est-ce que tu gardes pas beaucoup parce que les mâchoires c'est la frustration, les non-dits, serrer les mâchoires. Les non-dits, ouais, on m'a dit ça. Les non, mais On là m'a le dit qu'il fallait menton. chanter, moi. Oui, chanter, oui. Tu vois, mais faire des vibrations, même des petites choses comme ça. Et donc là, la personne, après, derrière, elle me parle et elle sort un truc. Elle dit, mais j'avais même pas conscience de... Et c'est des personnes qui ont plus 30, 40, 50 ans. Même. Mais si tu le fais des enfants, t'imagines? En fait, ça devient... Il n'y a rien qui stagne. Complètement. Toi, il n'y a pas de... Et c'est une force. C'est ça, je pense, avoir les outils dès l'enfance, en effet, pour pouvoir ensuite affronter le monde de l'adolescence, qui est hyper cruel aussi. Enfin bref, tous ces mondes-là, avec plus d'assurance, de confiance. Bref, donc il y a beaucoup de choses à faire. Je suis d'accord avec toi. Merci pour ça. Merci, cher ministre. Écoute, avec grand plaisir. N'hésitez pas. J'ai d'autres idées. Voilà, très bien. L'autre sujet que je voulais aborder avec toi, forcément, on est ici avec le podcast de Bloom Space. Bloom, c'est un studio de méditation qui a pour mission de démocratiser la méditation comme un outil pour prendre soin de son bien-être. Toi, j'imagine que tu médites, Aurélia. Oui. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la méditation? Pourquoi c'est quoi méditer? Ça va peut-être te surprendre. Au début, pour moi, m'asseoir et méditer, j'étais là. Écoutez, les gars, ça va pas être possible. Non, mais j'adore, justement. Je sais pas si c'est... On parle de TDAH, je sais pas quoi. Enfin, moi, je suis pas du tout juste... Genre, c'est pas possible, en fait. J'étais là... À part rien. Alors oui, au moins, au début, j'étais là et je me dis, c'est long. Hein. C'est très long. C'est très, très long. Même 5 minutes, c'était le bout du monde. Et puis, je me suis rendu compte que je méditais aussi en mouvement, quand je marchais, là, ou quand je cuisinais. Tout d'un coup, tu es dans le flow. Pour moi, c'est être dans mon flow. C'est être tout d'un coup, ou quand je vais masser, tout d'un coup, c'est des moments là sans être là, tu vois. C'est un peu des... Après, moi, j'ai découvert le yoga nidra, qui pour moi est mon game changer. Genre vraiment... Quand je fais des insomnies. Yoga du sommeil, yoga nidra. Voilà, où tu es en semi-hypnose et ton corps, en fait, 1 heure de yoga nidra, c'est égal à 4 heures de sommeil profond. Oh, génial. De régénération. Mais oui, c'est ça, en fait. Et tu as des sessions de 20 minutes, une demi-heure. Mais en fait, tu pars, tu poses l'intention, le sankalpa, de ne pas t'endormir. Parce que après, de toute façon, ça marche aussi. Oui. Et tu as quelqu'un, tu détends tes doigts et tout. Mais pour moi, voilà, méditer, c'est sortir de... C'est pas arrêter le flot de mes pensées, c'est de dire ok, toi, c'est des vagues qui passent devant moi. Alors au début j'avais des vagues, puis après je voyais des petits bonshommes avec des sacs à dos qui passaient devant moi. Non mais j'avais. Oui, si tu deviens observateur. Voilà, et j'observe. Et ce qui m'était beaucoup, c'est de me reconnecter à des parties de mon corps ou à une musique. Je mets des hertz.
Et ça me permet en fait d'être là dans le moment présent. Mais pas besoin de faire 1 heure ou une demi-heure. Mais par contre, c'est tous les matins, je m'allume une bougie, j'appelle mes petits... Tes guides. Mes guides. Et je pose l'intention pour la journée, l'émotion que je veux vivre. Enfin, j'essaie de somatiser du coup, puisque bien sûr. la mettre dans mon corps, la joie, la confiance, l'amour. Et c'est un temps, en fait, c'est un temps de calme. Et souvent, la respiration m'aide beaucoup avant de méditer. Je respire, je fais 5-6 cycles d'inspiration, d'expiration, avec des expirations plus lentes. Et je sens tout ce qui... J'essaie de me dire, tiens, je me connecte à toutes mes petites cellules. Comme ça. puis tout d'un coup, et c'est vrai qu'il y a des moments où ça va être 3 minutes, je dis bon, ok. Et d'autres où tout d'un coup, je regarde, je fais, ah, ça fait 20 minutes que je suis assise. Tu vois. Ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours ce truc quand même, pas toujours, régulièrement où je me dis, ah, faut que je médite. Genre, bon, déjà, de changer il faut, mais je sais que l'après va être bien. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je suis à Paris et que je suis sursollicitée, les massages, les trucs, je sais que c'est mes 2 semaines à fond, et je pourrais me dire, tiens, je vais skipper. Sauf que si je skip, comme quand le matin, si je skip mon rituel du mouvement, de déplier mon tapis, de sauter, de faire mes trucs et tout, mais bizarrement, la journée n'est vraiment pas pareille. Alors justement, parlons-en de tes rituels. Moi, je veux tout savoir. Je suis une petite souris, je me glisse avec toi. Qu'est-ce que tu me fais faire le matin ou l'après-midi ou le soir? Qu'est-ce qui te permet justement de prendre soin de toi au quotidien? À quoi ça ressemble tes petits rituels? Alors, si tu te glisses en petite souris, tu vas avoir un chat. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est très animal, en fait. Je me réveille, je m'étire. Assez rapidement... Alors, je me réveille, je m'étire. Je me brosse les dents. Je me fais du oil pulling, je me prends une cuillère d'huile de coco et pendant 4-5 minutes, c'est très bien aussi. Ah oui. C'est très bien pour la laine, pour les dents, pour les mailles, pour les gencives, mais aussi pour... ça vient bouger... Juste de l'huile de coco pure. Ouais, et tu te fais des petits... Ah oui, il y a tes joues et tes muscles aussi faciaux, tout ça, ouais. Avec ta langue, tu restes. Là, à ce moment-là, soit j'ai pas le nez bouché, du coup je peux sauter et je peux respirer avec le nez et tout. Je fais ça. Et puis après, je bois une espèce d'énorme tasse là. Les enfants des énormes. Chez moi, pris sans citer. Genre où vraiment tu le mets comme ça. Ah oui, je vois très bien. Ça, avec de l'eau chaude. Ah, très bien. Et de temps en temps. Alors, les gens qui prennent du citron le matin, c'est génial. Sauf que les gens qui mettent le demi-citron ou tout le citron dans l'eau, votre émail, faites attention, mais genre vraiment juste un tout petit peu pour activer mettre ton système digestif en marche, mais une goutte. Un chouille, pas besoin de plus. Non. Ah non, sinon c'est ça. De l'eau chaude, et puis là après je fais, là ça fait 6-7 mois que je fais tous les matins, je saute, j'active ma lymphe, je me tape, de sauter, je fais des mouvements de twist pour activer le ventre, des squats, puis après je me mets une vidéo sur YouTube ou sur un truc qui s'appelle, un studio que j'adore en Australie qui s'appelle Hustle. Ah oui, je connais pas. Bah non, mais je suivais là-bas et en fait ils étaient en physique, puis après ils sont partis en online. Et elles sont géniales. Donc je fais ça. Et il y a 15, 20, 30 minutes. Ou sinon, j'adore un mec qui s'appelle Travis Elliott sur YouTube. Je fais du yoga. Voilà. Ou bien je fais mes mouvements toute seule. Mais j'aime bien être guidée. De temps en temps, quand tu guides tout le temps les cours et tout, par exemple, t'aimes bien recevoir. Bien sûr. Voilà, je fais ça. Avant de sauter et tout, je médite. En fait, j'essaye de méditer. Je pourrais même limite méditer. C'est ce que nous disait la prof d'Ayurveda et de yoga. Avant d'activer quoi que ce soit en toi. L'eau ou quoi, parce que tout de suite, ça active. C'est limite te lever, te redresser, sortir de ton lit pour pas peut-être redormir. Mais méditer. Avant d'avoir
connecter avec quoi que ce soit, avant d'avoir activé quoi que ce soit. Donc, Ok. souvent, je le fais. Oui, donc oil pulling, je me gratte aussi avec un tong. Ah oui, ton cleaner. Oui, voilà, scraper, enfin un gratte-langue de Cosmic ouais, Dealer, il est trop qui bien. est très bien. Ouais. Et voilà. Et je me douche. C'est bien, je pas mal. me gratte avec oui. soit avec un gua sha, soit avec la brosse. Ça, j'adore. Pas tous les jours, faut prendre une douce. Hein. Mais voilà, j'active la lymphe aussi. Bon, maintenant, quand je saute et tout, ça m'aide aussi. Mais sinon, quand je vois que j'ai un peu... quand je veux stimuler ma peau, mon système lymphatique, ma circulation, parce que je n'ai pas toujours une bonne circulation, bah, je fais le dry brush. Oui, c'est ça, le brossage à sec. C'est très dur à dire. Brossage à sec. Brossage à sec. Oui. Et ça, tu le fais avant ta douche? Oui, ok. toujours. Et douche froide ou chaude? Alors justement, j'alterne pour activer le... je termine toujours par froid, les jambes. Mais sinon, je fais chaud. Je fais 1 minute chaud, après je fais froid, chaud, froid. Je fais ça 2-3 fois. Douche écossaise? Oui, chaud, froid. Et je sens que, tu vois, si la nuit a été courte, là, je sens que c'est bon, je suis partie. Et ça, ça prend une demi-heure, 45 minutes en tout. Ok. Et alors, est-ce que tu as un petit exercice un peu, moi j'appelle ça des exercices un peu doudou, que tu fais dès que tu sens que tu as un gros moment de stress dans ta journée? Je sais pas, tu reçois un email pas sympa, ou il y a quelqu'un qui te parle méchamment, ou voilà, enfin tu te prends quelque chose de l'extérieur. Quelle est ta petite pratique doudou qui te permet de... Les mudras. Ah, génial. Alors vas-y, montre-moi. Eh bien, celui-là, alors il y en a celui-là, comme ça. J'ai plus en tête ce que ça active, la terre, l'eau. Excusez-moi. Celui-là, et en fait, ça permet de lâcher prise. Donc tu te mets les pieds. C'est vrai que je ressens un truc déjà rien qu'en faisant ça. Ouais. C'est intéressant. Ça aussi. Ah bon, activation directe. C'est incroyable. Ça, ici, voilà. Et puis je respire et je fais les cycles. J'inspire en 4, j'inspire en 4, je maintiens en 5 et j'expire en 6 ou en 7. Ok, d'accord. Ok. Ah oui, ok. D'accord. Donc tu fais un peu de rétention. Oui. Comment on appelle ça? Kumbhaka? Non, Kumbhaka, c'est... Tu gardes un peu plus... Ouais, Kumbhaka, c'est la... Non, t'as raison, c'est la rétention. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Mais je le fais, en fait, je suis un mec qui fait du pranayama et du breathwork. Mais quand il fait Kumbhaka, c'est pas... il est un peu plus... Là, c'est vraiment simplement tu maintiens quelques secondes et t'expires. Oui, c'est ça, en visualisant que faire ça. Ça te glisse dessus. Ok. Mais pas longtemps, 3-4 tours. Je vais regarder la signification de celui-ci, parce que j'ai un livre en plus sur les mudras. Je me replonge dessus. Il y a un livre de Ola Jas, qui était ma prof de yoga, que j'adorais, qui vient de sortir, qui est canon. Je vais regarder. Voilà. Très bien. Comme mon livre, si vous voulez. Ah oui, très bien. Bah oui, ton livre. Ton livre qui parle de... Face Soul Yoga. Voilà. La méthode qui a changé ma vie. Ok. Voilà. Bah voilà, tout est dit. C'est un bon cadeau de Noël. Ah bah oui, c'est un bon cadeau de Noël, évidemment. De tout le temps, d'ailleurs, d'anniversaire, de tout. Tout à fait. Voilà. Il y a un autre truc aussi hyper bien pour un moment d'angoisse ou quoi qu'on peut faire sur soi ou sur quelqu'un d'autre, c'est de placer la main là et ici. Et tu prends quelques secondes, tu fermes les yeux, tu te connectes à ta peau, ta main sur ton front, ta main sur ta nuque. Et tu relâches. Et là, tu détends tes trapèzes, tes épaules, tes mâchoires. C'est hyper efficace. Ah bah, très très. Oh là là. Voilà. Et ça permet un peu de dégager les pensées et les angoisses. Top. Bon, c'est bon, moi je m'inscris sur Facebook. Ah bah voilà. Même tout à l'heure. C'est génial, merci pour tout ça. Alors j'ai une petite question surprise que je pose toujours aux invités. Si tu pouvais inviter 3 personnes à dîner ce soir, tu n'as pas de limite spatio-temporelle. Ça peut être quelqu'un qui est de ce monde, qui n'est plus de ce monde, qui est fictif, bref, ou quelqu'un qui t'inspire. Et qu'est-ce que tu leur fais à manger?
Alors, les 3 personnes, est-ce que je fais à manger? Ouais. Alors, je demande à mon copain qui est chef privé de cuisiner. Très bien, bah voilà. Voilà, On fait déjà. comme ça, tu délègues. Exactement, déjà, genre, j'apprends à déléguer. Parce qu'il bien. fait ça beaucoup mieux. Damien, voilà. J'inviterai qui? Alors, c'est sur Oprah. Oprah, oh, j'adore Oprah, moi aussi, ouais. Qui est-ce que j'inviterai? J'en ai plein là qui arrivent, mais j'essaie de. Parce que. Est-ce que j'ai envie de me marier à ce dîner? Ah bah bien sûr, tu peux. Alors, Oprah. Perla Servan-Schreiber. Pour la sagesse, pour les mœurs qu'elle a. Hein. Et qu'est-ce que je pourrais inviter d'autre? Je pense que ces 2 personnes déjà s'entendent bien. Oui, non, Ouais. je pense que C'est un bon match, voilà. Mais après, c'est pas obligé qu'elles s'entendent bien toutes. Ah non, Tu oui, peux créer un oui. débat. Tu peux inviter Monsieur Macron, tu peux inviter... Non, mais... non, tu vois, j'ai c'est un musicien. Ça va me revenir. Comment il s'appelle? Tu vois, un musicien style Jamie Cullum ou parce que pour moi l'art et la musique et je trouve que c'est tellement, justement, ça fait partie de ma santé mentale et d'avoir des gens qui sont passionnés, passionnants et qui, tu vois, John Coltrane, ou de parler en fait ce qui les anime, comment ils créent leur processus de création, comment c'est fascinant. Toi, Mélodie Gardot. Ah, j'adore Mélodie Gardot. J'adorais J'ai des frissons quand tu dis ça. Nora Jones. Ouais. Tu vois, c'est quoi leur sensibilité, comment ils voient la vie. Toi, c'est même des peintres, Monet. Oui. Voilà. Tu vois, J'étais au musée d'Orsay il y a 2 semaines. Bah, c'est tellement émouvant. Tu vois, et tu te dis, mais ok, le mec il s'est mis devant une toile blanche. Il s'est dit, je vais faire des. Ouais. Tu vois. Ou même, toi, les compositeurs et tout, je trouve ça. Oui, c'est une autre façon de voir la vie, le monde, les émotions, ce qui et de les le traverse. retranscrire. C'est ça, exactement. Ouais. C'est fascinant, génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, dernière question. Si tu as un message ou une phrase que tu portes avec toi, quelque chose qui t'aide à avancer tous les jours, ou en tout cas un message que tu as envie de faire passer aux générations futures, quel est-il? Que je porte assez. Oui, c'est celui-là. Celui-là entre autres, justement, c'est un des gourous de Perla, qui, elle le dit, et d'ailleurs, je me le suis noté, non pas que je note tout ce qui me plaît sur mon corps, mais c'est vivre, c'est être dans l'acceptation joyeuse de la réalité. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer, en fait, ce qui t'arrive. Par contre, tu peux choisir ta façon de réagir et de voir comme si tout était un cadeau ou tout était contre toi. Et c'est ça où je te dis la responsabilité de... Bah ouais, dans la vie, en fait, on passe par des moments durs qui sont pour moi nécessaires ou des moments qu'on pourrait qualifier d'injustes. Mais quelque part, on vit toujours ce qu'on doit vivre. Tu vois, tout est tout le temps parfait. Et après, c'est à nous de décider de... on le prend joyeusement, en disant, ok, là c'est dur, mais il y a un truc à apprendre. Ou bien de se dire, non mais de toute façon... la vie est contre moi, c'est horrible. Et en fait, ça, c'est de notre choix. Toujours. Et j'ai de la chance, encore une fois, j'ai pas eu de drame dans ma vie. J'ai eu des trucs, j'ai eu ma dose, vraiment. Ça se voit pas là, mais tu vois, j'ai eu... Mais par contre, je me suis promis un truc, c'est de plus jamais me victimiser et de dire, mais de toute façon, les autres, ils ont quelque chose de plus et ils vont... ils ont... moi, j'ai un mauvais étoile. Enfin, toi, non, j'ai une bonne étoile. J'y crois. Et en fait, plus je vais y croire, plus, tu vois, et plus je vais travailler dans ce sens-là, plus la chance va arriver, plus. Et ça, c'est vraiment ce que je veux transmettre et de dire que si moi j'étais capable de faire ce que je fais, il y en a d'autres qui sont capables parce que j'ai pas un truc en plus. Par contre, je crois que, ouais, on a tous
nos dons, on a tous, et qu'on a tous notre unicité et de rester connecté à ça et de jamais se dire bah, je vais faire comme les autres parce que voilà, c'est. Non. C'est genre, c'est vraiment si on peut rester avec son unicité et se dire qu'on a son propre pouvoir et que à notre échelle, on peut faire évoluer les choses, bah. C'est beau. Voilà, de ne pas minimiser ça. Ouais, c'est beau, merci. Voilà. Merci. C'est beau. Et je trouve que ce que je retiens aussi de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment ce moteur de joie qu'il faut qu'on essaye de réactiver tout le temps. Joie. Le muscle de la joie. Le muscle de la joie, voilà, c'est ça, le muscle de la joie. Muscler ça. Et tout ce que tu me dis, j'ai l'impression d'avoir en face de moi... Je pense que les âmes souvent se reconnaissent un peu, mais des éternels optimistes, ou en tout cas une forme d'optimisme dans la vie. Et je pense que c'est hyper important, en fait, l'optimisme. Il y a beaucoup de gens qui... je l'ai vu, j'ai travaillé avec des personnes aussi qui étaient comme ça à un moment de ma vie, et ça peut affecter ton énergie. Et donc, mais ça affecte de ouf. Ça affecte de ouf, c'est terrible. On est des éponges. Hein. Moi, pendant longtemps, je m'appelais Bob l'éponge. Je comprenais pas pourquoi je pleurais, pourquoi j'étais triste, pourquoi... Je me disais, bah, peut-être que je vais apprendre à bulle, tu vois, genre, c'est pas être déconnecté, mais genre bulle, voilà. Mais on n'est que ça, on n'est que énergie. Les lieux, pourquoi il y a des gens qui se sentent mieux dans certains endroits ou quoi. Et c'est aussi respecter ça et être attentif à ça. Et oui, comme tu dis, tu rencontres personne par accident. Exactement, ouais, c'est vrai. Je trouve qu'à chaque fois... Et même des personnes qui te font travailler, hein, t'es là, qui te trigger, t'es là. Voilà. Mais quelque part, ce qui vient te trigger chez quelqu'un, c'est quelque chose que peut-être aller travailler chez toi, ou en tous les cas à renforcer, ou tu vois, quelqu'un qui a très... Toi, même cette conversation, ça se trouve, elle va trigger certaines personnes, et ça va être en mode, enfin bon, t'as vu, elle... Mais posez-vous la question, pourquoi ça vient... Oui, exactement, réveiller quelque chose. C'est un pourquoi ça vient réveiller? Pourquoi ça vient réveiller? Est-ce que parce que vous autorisez pas à... Tu vois, moi, il y a des personnes que je suis, ou avec qui je parle, ou que et je me dis, oh, ah ouais, mais... ils viennent me trigger parce que moi, j'ose pas encore aller sur cette partie de moi, où j'ose pas être, tu vois, libérer ça, parce que je me dis, mais on va me juger, on va machin, on va... Je suis la première à me juger. Oui, bien sûr. Mais non, mais c'est super important et merci de le dire. J'aimerais qu'on termine un peu avec... j'aimerais te donner un avant-goût un peu de ta méthode pour qu'on comprenne comment ça marche. Alors déjà, tu nous as fait en 3 secondes les 2 trucs. Là, c'était incroyable. Est-ce qu'il y a des petits mouvements que tu veux nous montrer en 1 ou 2 minutes qu'on peut refaire chez soi et qu'après, on peut les découvrir sur ton univers? T'as une préférence? Les mâchoires, peut-être? Non, les mâchoires, grave. Parce que franchement, c'est... Et puis souvent, dans mes méditations, il y a un moment où j'amène la tension sur le visage. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui se rendent compte, en effet, de toutes les tensions qu'ils ont dans le visage, les émotions. Et la mâchoire. Et là, à chaque fois que je leur demande d'ouvrir la bouche, s'ils veulent, mes mâchoires font crac. Ah oui. Parce qu'il y a une forme de maîtrise aussi quand tu guides une méditation. Donc, bien sûr. Voilà. Mais alors, il y a les mâchoires. Alors, bon, déjà, c'est bien parce qu'on a passé toute l'interview avec les jambes croisées. Oui. C'est pas bien. Faites pas ce qu'on fait, faites ce qu'on dit surtout. Exactement. Oui, alors déjà, c'est se redresser, enrouler un petit peu les épaules en arrière, faire glisser les omoplates dans le bas du dos et descendre. Parce que souvent, on passe notre temps avec des boucles d'oreilles et d'épaules. Donc, on descend. Et on va inspirer par le nez. Et quand on expire par la bouche avec une sorte de sentiment de... Et là, on sent en fait que ça coule au niveau des masséters, des mâchoires. On va le faire encore une fois. Pour détendre les masséters, qui sont des muscles qui ont tendance à... On mâche, on squeeze. Là, c'est de mettre un poing ou la main sous le menton. De garder bien l'axe, de ne pas faire comme ça pour ne pas étirer les cervicales. On engage légèrement les abdos. Et on va pousser à 80% de force dans la main. La main ne bouge pas. On pousse avec sa mâchoire, en ouvrant. Avec la mâchoire. Comme ça, on pousse. Là, normalement, ça fait bailler parce que moi, j'ai beaucoup de tension dans les mâchoires. Et surtout, il ne faut pas se retenir de bailler. Surtout pas. Voilà. Et en fait, tu ouvres comme ça. Et là, tu te rends compte que ça vient ouvrir. L'idée, c'est de créer une résistance sur un muscle qui a tendance à se fermer. Donc, pour l'ouvrir dans l'autre sens, tu crées de la résistance et tu relâches.
Tu fais pareil de l'autre côté, tu inspires. Et là, ça va ouvrir. Et quand on ouvre là, ça vient aussi ouvrir là, puisque le temporalis, il est relié aux mâchoires. Donc, quand vous faites ça, là, tu sens que ça bouge. Donc, aussi, mettre les mains ici et appuyer avec une pression qui est profonde et faire des cercles en arrière. En arrière. Et on peut relâcher. Et quand on fait ça, tu vas peut-être sentir peux aussi un relâchement au niveau des yeux. Et ça aide aussi à ouvrir toute la partie, le système lymphatique, ouvrir le visage où potentiellement, comme on a beaucoup de tension, tout est bloqué, tout est congestionné. Donc le visage est congestionné. Donc on a des cernes, des poches sous les yeux. Oui. Beaucoup de gens me disent mais j'ai des poches sous les yeux. Alors oui, ça vient aussi de notre énergie vitale, des reins, parce que c'est cette zone-là, de plein de choses aussi. Mais le fait de faire ça, ça vient décongestionner les yeux et commencer à drainer. Génial. Voilà. Trop bien. Oui. Merci. Avec plaisir. C'est super, ça donne envie. Ça donne envie, bah alors, venez. Venez. Il faut cher. Absolument découvrir. C'est pas cher. Pas cher. En plus, il y a un programme qui sort. Un truc ensemble. Il y a un truc qui sort. Il y a un programme qui sort en début d'année. Ok, trop bien. Un programme de 3 mois. L'idée, c'est de commencer l'année justement sans ces trucs de tiens, je vais faire ça, mais de dire ok, je vais commencer par. On est ensemble, moi j'accompagne pendant 3 mois, chaque jour, des routines entre 3, 5, 15 minutes, avec des thématiques. Je vais leur apaiser le système nerveux. Toujours l'idée de passer par le visage pour rééquilibrer le corps. Et ça commence le 5 janvier. Et le programme est inclus dans l'abonnement à l'année. Donc le programme, il coûte 650 € et l'abonnement à l'année, il coûte 139 €. Donc en fait, je vous l'offre. C'est génial. Voilà. Incroyable. Voilà. Alors ça, c'est un très bon cadeau de Noël. Oui, et on peut l'offrir. On peut l'offrir, comme toi, tu peux offrir les cartes cadeaux, tu offres tes cartes cadeaux. Et c'est parfait parce que cette interview va sortir en tout début d'année, donc autour du 1er janvier. Vous avez 4 jours pour acheter le programme. Et on commence tous ensemble. Une cohorte ensemble, histoire de dire, vas-y, oui. Je serais ravie. Merci infiniment Aurélia, Merci j'étais ravie de t'accueillir sur le podcast de Bloomspace. De même, merci. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci.